Et ici, il y a cette sensation de liberté où les gens te calculent pas, les gens te regardent pas, personne te regarde. Et genre, chacun vit pour soi. Et c'est tellement agréable. Et c'est une sensation que j'ai jamais vraiment connue ou que je me rappelle pas avoir connue. Oh, it's a sunny day today, and I don't mind to stay with you under the sun. Oh, under the sun. Bonjour et bienvenue sur Radio Turku, épisode bonus en français. Ça me fait très bizarre. Et aujourd'hui, nous allons discuter avec 3 Français qui ont visité Turku et aussi Helsinki cette semaine. C'était leur première fois en Finlande et j'ai donc préparé quelques petites questions pour ce choc des cultures. Nous avons aujourd'hui Gabriel, Bonjour. Marion Bonjour. et Léo. Bonjour. Est-ce que nous pouvons commencer déjà par vous présenter brièvement? Je vais juste aussi me présenter. Je m'appelle Noémie. J'habite à Turku depuis 3 ans. Et donc voilà, la saison de Radio Turku s'achève. Et c'est l'occasion pour moi de faire un épisode en français parce que normalement nous parlons en anglais. Voilà. Gabriel, peux-tu te présenter aussi? Eh bien bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 24 ans et j'habite à Lyon. Que dire de plus? Première fois en Finlande. Oui, première fois en Finlande. Mais Belle bientôt découverte. au Canada. Exactement, pour 2 ans. La classe. Félicitations. Marion. Moi, c'est Marion, j'ai 24 ans également. Et j'habite à Lyon. Et je suis venue voir la magnifique Noémie en Merci. Finlande. Et c'est pour l'instant une très belle expérience. Pour l'instant, car il nous reste un jour, nous pouvons tout détruire. Exactement. Et du coup, Léo, j'ai 23 ans, j'habite à Lyon aussi. Et voilà, j'ai fini ma licence de philosophie cette année. Merci beaucoup, merci. C'est trop. Et voilà, pareil, première fois en Finlande, du coup, pour venir voir Noémie. Et c'est très chouette. Cool. Venez en Finlande. Pouvez-vous me nommer une chose qui vaut la peine de rester? Gabriel, est-ce que tu veux commencer cette fois? Eh ben, je pense que c'est les saunas. Ouais. C'est très agréable. Faites des saunas si vous venez en Finlande, ou même si vous avez la possibilité d'en faire ailleurs. Moi, je pense que c'est Pourquoi t'as bien aimé? parce que c'est, j'ai envie de dire sain, mais bon, c'est pas très... Si, je pense. C'est bon pour la santé. ouais, pense, voilà. Mais quel effet ça t'a procuré? Comment expliquer? Est-ce que tu peux expliquer déjà comment ça marche un sauna, maintenant que tu l'as fait? Pour Ouais. les gens qui ne sont jamais allés au sauna. Et bah du coup, on entre dans une pièce avec un espèce de feu, c'est pas vraiment un feu, mais Je sais pas comment on dit pierres chaudes. aussi. Ouais, Ouais, c'est des- des pierres chaudes. des pierres chaudes sur lesquelles on jette de l'eau. Et ça fait du coup de la vapeur. Et c'est censé être bon pour la santé, je suppose. Ça Ouais. fait très chaud. Ouais, du Très, coup, très chaud. on s'assoit sur des bancs. C'est une petite pièce fermée, souvent un peu sombre, avec une petite lampe. Et du coup, c'est très agréable parce qu'en fait, il fait tellement chaud, tu transpires, t'es fatigué, tu te laisses un peu dégouliner. Et moi, ce que j'aime trop, c'est l'effet. Tu n'es pas censé rester au sauna 1 heure. Tu restes 7-8 minutes. Ensuite, il faut aller prendre une douche froide. Ou encore mieux, si tu as un lac ou la mer, tu vas dans l'eau. Ou dehors, dans la neige. Et tu re-rentres et tu fais ça 3-4 fois. Et ça crée un effet de relaxation des muscles que j'adore. Même un effet, moi j'ai l'impression, comme si j'avais bu de l'alcool un peu. J'ai un peu un tournis, mais très agréable, le moment où on est un peu euphorique. Et après je m'assois et je fais, ah. Ouais, c'est vrai que le sauna, c'était chouette. Moi, j'ai bien aimé aussi. Je suis pas très fan de ça perso. La chaleur, c'est lourd, quoi. Parce qu'il fait chaud quand tu rentres, mais il fait chaud. Et quand tu sors, il fait froid. Et du coup, t'es jamais bien. C'est trop frustrant. Je pense que l'intérêt aussi du sauna, là vous l'avez fait en été, mais Mm. en hiver c'est tellement agréable parce que t'as froid, enfin il fait jusqu'à moins 30. Et quand tu vas au sauna, vraiment pour un jour tu te sens mieux parce que t'as été bien réchauffé une fois et tu sors et pendant 1 heure tu peux être en t-shirt dehors, quoi. Tellement ton corps il reste chaud, c'est trop agréable.
Et c'est aussi un moment d'intimité que j'aime bien. Souvent, tu as des longues discussions parce que tu n'as pas besoin de regarder les gens dans les yeux. Tu es assis face à la porte du sauna ou face à ces pierres. Et je sais pas, tu es un peu dans le noir, c'est le soir, tu es détendu, etc. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance aussi intimiste du sauna. Léo, as-tu quelque chose qui t'a donné envie de rester, qui vaut la peine de rester en Finlande? Moi, je pense quelque chose qui pourrait me faire rester, c'est le fait de, en tout cas à Turku, d'avoir une ville d'une telle taille que tu puisses aller d'un point A à un point B toujours. On se déplace beaucoup à vélo. Je sais pas si c'est le cas de tous les habitants de Turku. Oui, je pense. Ouais, je vois beaucoup de vélos en tout cas. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça assez agréable de pouvoir se déplacer à vélo facilement. Même si il y a quand même des petites montées, c'est jamais des grandes montées comme on a en France. Je sais pas quand on va à la campagne en tout cas. Il n'y a pas de montagne en Finlande. Non. Mais du coup, c'est des petites montées, des petites descentes, des petites montées, des petites descentes. Et ça, je trouvais assez agréable de tout faire à vélo. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, j'adore. Si tu veux rejoindre des amis, c'est parce qu'on vient tous de Lyon. Ça prend 1 heure. Il faut prendre le métro, être collé à des gens, machin. Et le vélo à Lyon, ça va. On a pas mal de pistes cyclables. En vrai, on est Ouais, chanceux. de plus en plus aussi. Mais c'est quand même beaucoup plus dangereux qu'à Turku, quoi. Les voitures, elles s'arrêtent, les gens, ils font gaffe. C'est super agréable. Et puis il y a de la place aussi à Turku. Oui, oui, les routes sont les larges. cyclables sont beaucoup plus grandes. Par contre, en hiver, c'est un cauchemar. Avec la glace. Oui, c'est sans doute pas la même histoire. Ouais, mais nous mettons des pneus neige avec des clous. Oh, smart. Faut s'adapter. Hein. C'est vrai. Marion, une chose qui vaille la peine de rester. Bah moi, en tant que femme, c'est, je pense, la première fois de ma vie dont je me souviens, parce que, bon, évidemment, enfant, j'espère que je me suis pas fait harceler, quoi. Mais je me sens libre, en fait, de mes mouvements, de comment je m'habille, des regards, en fait. Parce qu'en France, il y a tellement de regards malsains, mauvais des hommes, hein, bien sûr, malheureusement. Et ici, bah, j'ai jamais eu un seul regard. Alors qu'à Lyon, je sors une fois et bah, ça va être vraiment... c'est vraiment oppressant, quoi. Et ici, il y a cette sensation de liberté où bah, les gens te calculent pas, les gens te regardent pas, personne te regarde. Et genre, chacun vit pour soi. Et c'est tellement agréable. Et c'est une sensation que j'ai jamais vraiment connue ou que je me rappelle pas avoir connue. Ou que quand je l'avais, je pense que je la chérissais pas assez. Mais c'est plutôt agréable. Là, je me dis que je peux me balader le soir toute seule. Et je sais qu'en France, bah, malheureusement, je le fais pas parce que j'ai trop peur. Et c'est vraiment agréable de me dire qu'on peut le faire ici, quoi. Bah, Donc ça pourrait me faire rester. C'est vraiment un truc qui me motive à rester en Finlande. Et la première fois que je suis arrivée à Turku et qu'on faisait des soirées, j'étais « Oh, mais il est 3h du matin !» Et en fait, je m'en fous de rentrer à la maison et d'avoir bu avant. Et je me dis « Tranquille, il va rien m'arriver. » Ou une fois, j'étais rentrée et mon vélo il s'était cassé. Il y avait un groupe de 3 gars qui s'étaient approchés. J'étais en mode oh, non, ils vont me parler. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'ils vont m'embêter? Je peux pas laisser mon vélo, machin. Et en fait, ils m'ont demandé est-ce qu'on peut t'aider à le réparer? Ils l'ont réparé et je suis rentrée. Et là, j'étais la Finlande est un pays merveilleux. Mais c'est clair, j'adore habiter ici parce que en France, par exemple, j'ai un tic, c'est que je touche tout le temps la poche arrière de mon sac. Genre vraiment, je fais tout le temps ça parce que je sais qu'il y a des pickpockets partout. En Finlande, je veux dire, par exemple, cette semaine, Marion a laissé son téléphone dans une bibliothèque, il y a des gens qui le ramènent direct. En France, c'est hyper fréquent que tu laisses ton portable ou ta carte bleue quelque part, bah, c'est fini, quoi. Ouais, Tu la revois plus. Et j'adore ici que les gens, vraiment, à chaque fois qu'ils trouvent un objet perdu, ils le posent à un endroit visible. Tu retrouves tout le temps tes affaires parce que tout le monde fait attention aux affaires des autres. Et tout le monde fait attention aux autres, mais en même temps, personne ne va embêter. Personne ne va te juger dans la rue. C'est exactement comme tu as dit, on s'occupe de soi-même, on ne s'occupe pas des autres. Enfin, on va faire attention aux autres, à les protéger si jamais il y a un problème, etc. Mais par contre, on ne va pas intervenir dans leur vie. Ils s'habillent comme ils veulent. Non, ils se comportent pas mal, mais en tout cas, c'est vraiment une sensation agréable que j'ai et qui enlève un stress du quotidien qui pour moi était super pesant en fait. Genre j'ai beaucoup plus le temps de penser à d'autres trucs. Et par exemple ici,
Bah, des fois, je mets des talons. En France, je mettais pas de talons parce qu'à chaque fois, je me disais, putain, il va falloir que je marche. Enfin, si jamais je veux partir, Courir, bah, je suis coincée Ouais. avec des talons. En fait, je Bah peux pas ouais. courir. clairement. Mais même, enfin, c'est en France, enfin, je veux dire, même à mon travail, genre donc dans le lieu où je vais quotidiennement, bah, je vis ça. Donc ça veut dire que ici, genre dans la rue, tu te dis bon, ok, on a l'habitude, mais au travail, bah non, bah si, en fait, ça arrive genre de partout, tout le temps. Et je pense que ici, bah au travail non plus, il y a pas ça, quoi, et ça doit changer la vie aussi, clairement. Donc Bah, ça, je sais pas parce que je connais pas assez l'expérience des Finlandaises, mais je pense que c'est beaucoup moins présent qu'en oui, bah, France. j'imagine. Je pense que ça passe moins. Bah, les blagues sexistes, je pense qu'il y en a. Parce que j'en entends par Ok. exemple à mon club de sport des fois. Et vraiment, les femmes, elles sont en mode. Et je comprends pas toujours la blague, mais je vois leur visage et j'ai compris que c'était une Ok. blague nulle. Mm. Mais je sais pas s'il y a plus ou moins d'harcèlement, par exemple, au travail. Dans les sphères intimes, je sais pas. Dans Mm. la rue, je sais que tu es super protégée, mais pour le coup, Ouais, le ouais. reste. Ce serait une bonne question à Ouais. poser à une Finlandaise. Ouais, j'aimerais bien continuer ce sujet. La deuxième question, c'est je vous ai demandé de préparer 3 choses. Premièrement, une chose que vous n'auriez pas imaginé trouver en Finlande. Personnellement, c'est les prix. Bah, j'avoue que je m'étais pas du tout renseignée avant de venir. Je savais que c'était un pays de l'Union européenne et que du coup c'était en euros. Mais je pensais pas que ce serait aussi cher. Parce que déjà en France, bon, c'est surtout en ce moment, c'est plutôt cher. Mais là, Hashtag inflation. Ouais, voilà. Mais là, ça m'a plutôt surprise au niveau des prix, des fruits, des légumes, tout. C'est vraiment cher. Mais après, ça s'explique aussi, j'imagine, avec le salaire qui est pas le même. Qui est Enfin, le aussi SMIC plus qui est cher. pas le même qu'en France aussi, voilà. Bah, c'est clair que les fruits et légumes, c'est plus difficile d'en acheter, bah, déjà parce que ça. Là, vous êtes en été, hein, mais normalement, il n'y a rien qui pousse, quoi. C'est des patates, des navets, du rutabaga que j'ai redécouvert. Nos légumes oubliés. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'en fruits et légumes, c'est pas la grande folie et ça coûte cher. Par contre, à la cantine, il y a. Enfin, qui ne coûte pas du tout cher, qui coûte 3 €. Vous avez toujours des fruits et des légumes, etc. Enfin, ça, c'est vraiment chouette. Et ils calculent super bien les repas en Finlande pour les étudiants. Ils calculent le nombre de nutriments. Donc, par exemple, OK, il leur faut tel gramme de protéines, tel gramme de... je sais pas quoi. Vitamines et compagnie. C'est ça. Ok. Et du coup, même si vous êtes végétarien, il y a toujours un plat végétarien et vegan à la cantine. Vous mangez quand même le nombre de protéines requis. Ce qui est généralement le problème des végétariens qui n'arrivent pas à manger assez de protéines. Je pensais aux protéines parce que je fais du sport et du coup maintenant j'ai découvert les protéines. Qui n'arrive pas, le mot est fort peut-être. j'imagine. Ben, la Bah, plupart du temps c'est c'est très plus dur, difficile, ouais. je oui, pense. mais, On n'a pas on l'habitude. survit quand même. Enfin, ça Bah va, oui. c'est pas un manque qui se fait ressentir au quotidien. Non. Alors je vais très bien, ça va. Non, c'est plutôt sur le long terme. C'est ce genre de choses quand on a un régime spécial auquel il faut faire attention. Oui, bien Et sûr. c'est pour ça qu'il y a certains végétariens qui prennent aussi des vitamines qui, si j'ai bien compris, se trouvent que dans certaines viandes ou des trucs comme ça. À voir. Dans des l'instant- animaux morts, tu Pour veux l'instant, dire. Marion est toujours vivante, sans animaux morts. Exactement. Ok. Léo. Ben, la première chose qui m'a surpris, c'était en fait en arrivant à l'aéroport, on cherchait des cigarettes et on les a trouvées au Kioski. Et Kioski, pour nous, on ne connaissait pas du tout, ça n'existe pas en France. Et du coup, ça ressemblait à une boulangerie ou quelque chose comme ça, une épicerie, je ne savais pas trop. Mais comme un tabac un peu. Ça mélange plein de trucs, c'est trop Ouais, étrange je pour sais moi. pas. C'est un mix de tous les magasins, je Mm. suppose. Et du coup, ils avaient des cigarettes, donc ça m'a surpris, j'avoue. Caché. Cachées dans un tiroir secret, un tiroir des plus secrets, des plus mystérieux. Si tu les demandes pas, Ouais, tu sais pas ouais, qu'elles tu sont sais là. pas, Quoi. ouais, C'est- c'est vrai. C'est vrai. Mais tant Ok. mieux, j'imagine. Oui, ça c'est bien. En vrai. Ça, pour le coup, c'est pareil. C'est un autre truc qui m'a surpris en Finlande plus général, c'est que les gens fument presque pas. Enfin, c'est très rare de voir des gens fumer en Finlande. Ouais. C'est vraiment certaines parties de la ville ou les fêtes étudiantes, par Mm. exemple, où tu vois des gens fumer, mais sinon, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup qui prennent de la snooze. Mmh. La snooze, c'est. Il me semble que ça s'appelle du tabac à chiquer en France. Et c'est en gros une petite boule de tabac que tu te mets sous la lèvre. C'est interdit par l'Union européenne. C'est très addictif. En général, les Finlandais les achètent en Suède. Et en Finlande, ils peuvent vendre que. C'est sans tabac, mais avec de la nicotine. Mais je trouve que c'est très addictif. Et c'est
je vais le critiquer, c'est horrible, mon petit frère en prend, il l'entendra. Et tu le mets sous ta lèvre contre ta gencive, donc c'est très fort. Généralement, les gens qui n'ont jamais pris de tabac et qui prennent de la snooze la première fois, ils vomissent. Et en fait, ça donne un espèce de jus. Je vais essayer de vous dégoûter de la snooze. Ça laisse un espèce de jus sur les dents. Du coup, vos dents, elles sont marron. Vous pouvez pas sourire parce que, du coup, votre sourire est coincé par la snooze. Voilà, c'était le message Merci. gouvernement. Et tout ce qui est à base de nicotine, on fait pas. Ouh là là. Gabriel. Eh ben, en vrai, j'aurais dit l'architecture. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de bâtiments anciens, beaucoup plus de pierres, voilà. Et c'est vrai que j'ai été un peu surpris, notamment aussi à Helsinki. Et voilà. Mais je suis complètement d'accord, c'est un truc qui me rend un peu triste en Finlande. C'est qu'en France, on a l'habitude de garder les bâtiments et de les rénover, en fait. Ça fait vraiment partie du patrimoine culturel, etc. En Finlande, à chaque fois que c'est plus vieux de 50 ans, on détruit. Ils n'aiment pas du tout avoir des vieux bâtiments. Dès que ça ne respecte pas les normes, c'est bulldozer. Vous avez vu, il y a des travaux partout à Turku. Et je trouve ça très dommage parce que il n'y a pas beaucoup de vieilles bâtisses en bois, par exemple. Mais ça s'explique aussi parce que justement, c'était en bois. Donc, ça prend feu très facilement. Et la Finlande, c'est un pays qui est devenu riche très tard. Vraiment, il y a 100 ans, c'était encore rural. Tout le monde était à la campagne, etc. Ils ont fait un espèce de bond économique très récent avec les nouvelles technologies, Nokia, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits tard, en fait, après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, c'est pas forcément de l'architecture comme on s'attend à voir en Italie, en France, mais même, je sais pas, aux Pays-Bas, etc., où on a quand même des bâtisses qui ont plus de 200 ans. Et là, je pense que j'ai vu une église qui a 200 ans, mais en bois. Du coup. Et même en allant moins dans les villes, parce que là on est allé à Turku et à Helsinki, est-ce qu'en allant dans des plus petites villes, on a des constructions différentes, ou est-ce que c'est toujours une architecture assez récente? Je pense que c'est architecture récente. Ouais. Les bâtiments plus anciens, ils sont en bois et tu les trouves dans les plus petites villes, mais c'est pas non plus super vieux, puisque le bois, ça se conserve beaucoup moins de la pierre. Ouais, bien sûr. Ça fait étrange quand on compare à, je sais pas, le Colisée ou des trucs comme ça qui ont 2000 ans et tu dis, ah ouais, quand même, ils ont pas beaucoup de choses anciennes. Mais ils adorent les choses neuves, je pense aussi. Ouais. Ils adorent construire des trucs neufs, qui sont tout beaux, tout lisses, assez modernes. Mais très bonne remarque, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Une autre question, c'est qu'est-ce qui vous manquerait si vous habitiez là? Je me lance du coup. Moi, je pense qu'un truc qui me manquerait par rapport à la France, en Finlande, c'est un truc tout con, mais boire de l'alcool pour pas trop cher. Parce que l'alcool est cher en Finlande. Très et cher. Même si c'est pas une habitude que j'ai, aller dans un bar avec des copains, des trucs comme ça, je pense que c'est un truc qui se fait moins. Peut-être qu'on se retrouve plus chez les gens. Je pense qu'ils se retrouvent dans les bars, mais c'est pour Ouais. se mettre des grosses mûches. Ah, En fait, c'est ça, il ok. n'y a pas la culture de l'apéro en Finlande. Ouais. Tu bois pour être sous. Ok. C'est ça qui est très étrange pour les Français, parce que moi, souvent, j'invitais les gens en mode on va se prendre un apéro, on va grignoter un truc, boire un verre. Là, en Finlande, c'est non, si on boit, c'est vraiment on va boire à 10h et on se réveille pas demain matin, quoi. Et c'est très surprenant pour les Français parce qu'on a une culture du vin, je sais pas, du pastis au hasard. Et ouais, ça, je trouvais ça un peu dommage parce que les Finlandais sont très timides. Et du coup, ils ont besoin d'être très alcoolisés pour arriver à discuter avec les gens qu'ils connaissent pas. Mais j'ai entendu beaucoup de témoignages de Finlandais qui me disaient j'ai besoin d'être bourré en gros pour pouvoir discuter tranquillement et je pense que c'est un petit peu leur excuse pour venir te parler. Mais en France, on a l'habitude d'être beaucoup plus sociable. On n'a pas besoin d'être très alcoolisé pour sociabiliser. Mais c'est vrai que c'est un autre truc que j'ai remarqué aussi en Finlande, j'ai l'impression que c'est ce dont tu parlais tout à l'heure aussi, c'est cette espèce de distance entre les gens qui fait qu'on se dit pas spécialement bonjour, des choses comme ça, et ça fait assez bizarre quand on arrive aussi. Après on prend, je suppose, l'habitude, mais c'est vrai qu'au début ça fait bizarre de pas même un sourire ou quoi que ce soit quand on rencontre quelqu'un. Oui, il sourit pas. Enfin, si tu souris à des gens dans la rue, ici, c'est genre, il est bizarre. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut C'est perturbant. Et je me souviens, Marion, ça l'a agacé parce que parfois, il y a des gens qui ne répondent pas à ton bonjour. Et c'est même très fréquent. Quand tu entres dans une boutique, des fois, tu dis moi, mais la plupart des
des clients, ils disent pas bonjour. Quand ils rentrent, ils ouvrent la porte et voilà, c'est fini. Non, ça m'a énervé. Alors qu'en France, quand tu dis pas bonjour, c'est considéré comme impoli. Oui, bah oui, c'est pour ça que du coup, je l'ai vécu comme ça, parce que je savais pas que. Mais même, genre, je sais pas, on parle, tu réponds, quoi. Ça montre des choses. Il y a un truc qui m'avait surprise aussi. En Finlande, il n'y a pas d'équivalent de s'il vous plaît. Oh, ah oui, Ça tu n'existe m'as pas. dit ça. Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas en Finlande et je pense qu'ils les aident au niveau culturel. Donc, il n'y a pas s'il te plaît, il n'y a que merci. Et en général, si vous voulez dire l'équivalent de s'il te plaît, vous dites merci. Et il n'y a pas de masculin et de féminin dans la langue. Donc, c'est très perturbant parce que, par exemple, on va utiliser le mot yel, qui est la contraction de il et elle en français. Et ce serait yel arrive ce matin. Et tu sais pas si c'est un homme ou une femme. Et pour moi, c'est très perturbant parce qu'on a l'habitude de tout genrer en français. Les C'est super adjectifs. intéressant. Enfin, quand tu parles d'un truc, tu vas dire les vaches roses dans le pré. Tu sais que c'est des femelles, tu sais que combien elles sont, etc. En Finlande, c'est pas le cas. Ok. Ouais, c'est vraiment étrange ça. Et je pense que c'est ce qui explique aussi une certaine avancée au niveau LGBT parce que c'est beaucoup plus facile en fait de pas genrer les gens. Donc il n'y a pas besoin de créer une nouvelle forme de la langue parce que l'écriture inclusive existe est inhérente au finnois en fait. C'est génial. Mais je me souviens même quand tu t'étais inscrit, tu m'avais envoyé pour ton genre, il me demandait soit homme, femme ou non binaire et je trouvais ça génial quoi. C'est vrai. En France, jamais de la vie ils vont penser à faire ça quoi. Ouais, c'était en 2019. Bah hein. oui, c'est ça, c'était il y a 4 ans. Ouais, c'est ça. Vraiment, j'étais sur les fesses pour être vulgaire. C'est pas normal qu'on le soit, mais c'est génial qu'ils fassent ça quoi. Ouais, ça m'avait vraiment surprise. Ok, Marion, quelque chose qui te manquerait si tu habitais en Finlande? Et ben j'ai dit que ce qui me ferait rester, c'est le calme et le fait d'être tranquille, mais ce qui me manquerait, je pense, c'est aussi un peu la vie aussi en France, parce que c'est trop calme pour moi. Et je pense du coup, ouais, c'est ça, les gens qui... Il n'y a pas assez d'interaction non plus. J'ai besoin, je pense, vu que je suis quelqu'un qui aime les gens, j'ai besoin d'être... j'ai besoin du contact et j'ai besoin que les gens me sourient et que je puisse leur sourire en échange. J'ai besoin de musique dans la rue, j'ai besoin de gens qui dansent, de gens qui chantent. Et je ne l'ai pas assez trouvé ici. Je suis heureuse là en ce moment parce que je suis avec mes amis, que je vois des endroits super beaux et c'est super. Mais je sais qu'au quotidien, je pense que je serais triste parce que c'est pas assez vivant. C'est clair, en hiver, moi j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui est aussi hyper actif que moi. Mais sinon, tu te sens vraiment seul en hiver. Parce que les gens, ils sortent plus, ils restent chez eux, ils font des trucs chez eux. Et si t'as pas d'amis, ben tu fais rien en fait. Il y a que de la neige, il fait nuit à 5 heures, même plutôt 3 heures souvent en novembre. Et là, ben, c'est long. Hein. Moi, c'est la première année, vraiment au début, j'étais waouh. Après, je me suis fait des amis, donc vraiment, ça allait parce que tu trouves des activités à faire dehors, tu t'habitues aussi au noir. Tu fais, bon, ben, je peux quand même aller, je sais pas, faire une bataille de boules de neige, faire du ski, n'importe où, faire du patin à glace. Et tu réalises, ok, c'est possible de vivre sans lumière, mais au début, comme c'est dur, parce que tu as vraiment l'impression que du coup, tu vois même plus les gens du tout. Alors qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'interactions, mais au moins tu les voyais, ils existaient. Là, il n'y a personne dans la rue. Ça fait vraiment trop bizarre quand tu viens de Lyon, où il y a tout le temps du monde, tout le temps du bruit. Mais maintenant, je suis trop habituée. Et quand je reviens à Lyon, c'est trop pour moi. Je pense que c'est la même chose pour les gens qui habitent à la campagne en France et qui arrivent en ville. Ah bah oui, c'est vrai, toi. Ouais, je viens d'une petite ville et c'est vrai que Lyon, c'est un choc, c'est beaucoup d'un coup, quoi. Donc oui, je vois ce que tu veux dire quand tu dis le retour de la Finlande vers Lyon. C'est sûr que ça doit faire, à mon avis, c'est encore plus un choc que de la campagne vers Lyon. Parce que, clairement. Les gens sont beaucoup plus différents forcément de la Finlande par rapport à la campagne française. Bref, ouais, je pense que le retour de la Finlande, ça va être bizarre. Toute cette agitation lyonnaise, ça va faire drôle. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien aussi. Ouais, moi, ça me manque, par exemple, de parler avec des gens qui prennent le bus avec moi ou des trucs comme ça. Ça me manque. Oui, c'est vrai que les rencontres dans le bus, c'est rigolo. Dans le bus, à la boulangerie, tu vois, souvent, t'as les vendeurs, ils font des blagues, et ça me manque beaucoup. Oui, c'est ça. Mais peut-être que si je parlais finnois, ce serait plus facile aussi. Parce que je vois que des fois, des gens interagissent comme ça.
Mais je pense quand même en France, on est beaucoup plus Oui. bavard. Oui, ça se voit, Ouais, ça se oui, voit. sans doute. Gabriel, une chose qui te manquerait. Bah, je vais faire un tout petit pactage. Je pense que ça serait famille, amis. Le fait d'avoir tout ça dans une même ville, c'est quand même... Enfin, en France, en tout cas, c'est bien. Je pense que ça me manquerait à la longue. Mais Même aussi tes la parents. gastronomie. Ouais. C'est vrai? Tes parents, ils te manqueraient? Ouais, je pense au bout d'un moment. Oh, c'est trop mignon. Je pensais pas. Je suis contente. J'enlèverai pour toi, maman. Et du coup, ouais, aussi, je disais, aussi, je pense la gastronomie française. Mm. Ouais, Rien le que, fromage. ouais, voilà. Le pâté. Non, c'est sûr que la nourriture. Ben, par exemple, mon compagnon, il se fait envoyer des paquetages de fromage hein, et de gâteaux, de trucs comme ça. Et quand mes amis sont venus, je leur ai demandé de me ramener des quenelles, histoire C'est vrai. de faire vivre un petit peu l'esprit lyonnais dans cette ville. C'est vrai qu'on était en mission quenelle. Et je vais vous demander, pour terminer, avez-vous une activité ou un lieu que vous avez préféré durant ce séjour et que vous conseilleriez à des Français qui visitent ou qui viennent vivre à Turco? Et bah, pour moi, ce serait l'archipel. Tu peux dire le nom finlandais, Ah, s'il te plaît? Ruissalo. Voilà, Ruissalo. Et C'est une île de l'archipel. c'est ça. Donc, on y allait en bus, enfin en bateau. Et du coup, ce bateau fait partie, comme à Lyon, le réseau TCL, mais c'est un bateau, quoi. Et il nous emmène sur cette île. Et vraiment, cette île, je la trouve magnifique, tellement paisible. Après, on a eu la chance qu'il fasse beau quand on y allait. Donc, c'était peut-être aussi... Ça a beaucoup joué. Mais je la trouve, je sais pas... Et peut-être aussi, vu que les Finlandais sont beaucoup plus calmes, bah, on n'entendait rien. Et du coup, c'était vraiment apaisant. J'avais juste envie d'être avec tous mes amis et de rester là. Et enfin, c'était tellement beau. Vraiment, aller là-bas, c'est paradisiaque. Vraiment, c'est mon paradis. Mes amis, là-bas, c'est parfait. Vraiment magnifique. La plage, le sable, il y a des balançoires. Et vraiment, il n'y avait pas trop de monde quand on y allait. Il n'y a jamais trop de monde. Hein. Bah voilà, allez-y. Et il y avait plein d'animaux. Oui. On a vu vrai. des vaches, Oui, Des avec des oies. franges. ouais, des biches, Oui. plein d'oiseaux, des canards. Ouais. Non, c'était vraiment top. Ouais, c'était chouette. Léo. Moi, je pense que ça va être le sauna. Hein. Je vais recommander le sauna comme activité, même si ça a déjà été présenté dans cette émission. Mais je vous recommande le sauna. C'est vraiment chouette et on en ressort apaisé, détendu, tout ce que vous voulez. C'est vraiment top. Je suis un peu triste parce que vous n'avez pas pu tester les saunas publics, mais apparemment ils sont fermés parce qu'il y a un problème d'algues. Il y a une espèce invasive donc c'est pas bien de se baigner avec, et là j'ai revérifié, ils ont fermé les saunas pour la Ok. saison. Ouais. Ah, zut. Donc je suis un peu déçue de ne pas avoir pu vous montrer un sauna avec les Finlandais dedans, parce que c'est un des moments où ils sont beaucoup plus sociables et ils discutent, tout le monde discute dans le sauna. Et Ok. c'est tellement rare en Finlande d'avoir plein de gens qui discutent, c'est vraiment chouette. Gabriel. Ben, moi, c'est pas vraiment un lieu en particulier, c'est plus un peu toute la ville. Genre, j'ai beaucoup aimé quand on se baladait, pouvoir regarder, bah, paradoxalement, avec le fait que les bâtiments se détruisent tous les 50 ans, l'architecture et tout, j'ai trouvé ça assez joli en vrai. Du coup, ouais, baladez-vous. Où que vous soyez, baladez-vous. Mais c'est vrai que du coup, je suppose qu'il y a une variété d'architecture super vaste, comme ils détruisent régulièrement. Il y a aussi de l'impression d'avoir enfin, j'ai l'impression en tout cas de voir des baraques anciennes, celles en bois qu'on voit quand on arrive Ouais, justement par ici. Ça, c'est les maisons typiques finlandaises avec des couleurs un peu pastel dessus. Qui sont très jolies et en même temps des tours un peu et des trucs entre les deux. Enfin, il y a plein de choses vraiment différentes. C'est vrai que c'était assez intéressant à voir. Bah là, vous en avez pensé quoi des facs que je vous ai fait visiter? Ouais. C'est beau. Hein. On aurait bien aimé étudier ici. Hein. Ouais, vraiment. Ça fait super moderne, il y a plein de choses. C'est impressionnant tout ce que les élèves ont à disposition. Alors vraiment, c'est... Le matériel aussi. Ouais, le matériel et
et tout au niveau confort, ils leur fournissent des tables, des chaises. Il y a des chaises que je connaissais même pas. La France, on est Non, tous mais par c'est parce que nos chaises et nos tables, elles sont pourries, elles font mal au dos en France, dans les amphis, c'est nul. Genre ici, tout est bien. Il y a des chaises que je connaissais même pas. J'ai Oui, envie oui, tout est d'apprendre à les connaître. Genre, confortable. vraiment, j'avais envie de m'asseoir de partout. C'est incroyable et tout est bien fait. C'est simple, c'est sobre, mais ça donne envie. Genre, ils ont plein d'espace pour manger aussi. La cantine, elle est immense. Même à la cantine, ils ont des endroits pour Oui, s'isoler un poser petit le peu. son, Enfin, ouais. c'est incroyable, quoi. Tout ce que la fac met à disposition, j'en croyais pas mes yeux, quoi. Vraiment, comparé à la France, c'est zinzin. C'est zinzin. J'en reviens pas vraiment. J'arrive pas à croire, quoi. Du coup, t'as un peu l'impression que la France te crache dessus quand tu vois la fac en Finlande, quoi. Ils ont clairement une longueur d'avance. Ouais, ah non, mais il n'y a pas photo, hein, vraiment. Bah, y a une grande différence avec la France, c'est qu'ici, c'est sur concours que tu rentres à la fac. Donc, en fonction de ton classement et du nombre de places disponibles, c'est un peu comme médecine en France, Ouais. en fait, tu entres ou pas. Mais tout le monde trouve quelque chose, d'après ce que j'ai compris. Non, c'est pas possible d'avoir rien du tout. Mais ce qui me rend un peu triste, c'est que quand même, d'une certaine façon, ça ressemble à la France, le système scolaire, parce qu'il y a une certaine dépréciation des universités technologiques ou des métiers manuels, je sais pas trop. Mais par exemple, tous les gens que je connais qui sont à l'université technologique, ils me disent tous, je suis pas à la vraie fac. Ok. Et ça me rend trop triste parce que je suis genre, Ouais. en attendant, vous avez un travail et vous êtes payé. Et pas nous. Mais du coup, je me suis dit, bon, il y a peut-être aussi en Finlande cette idée qu'il y a l'université qui est un petit peu le top Ouais. des études et ensuite les autres. Mais c'est un peu dommage parce que dans l'université technologique, par exemple, souvent, ils doivent faire des stages, des trucs comme ça qui sont beaucoup plus pratiques et professionnalisants. Clairement. Ok. Est-ce que vous avez une petite dernière remarque de la fin? Bah toi, vu que ça fait quand même un moment que t'es en Finlande, ce serait quoi ton endroit préféré? Putain, à Turku, c'est difficile parce que j'ai vu plusieurs endroits. Si tu pouvais emmener qu'à un seul endroit, Que à un seul endroit. Putain, c'est dur. Hein. bah, tu vois. Parce que si je veux montrer un endroit symbolique de Turku, peut-être que je montrerai le Posanka, parce que cette statue me On fait l'a toujours pas vu en plus. il ce faut qu'on y Posanka. aille le voir. Cette statue me fait extrêmement rire et j'adore le design en fait de cette statue. Je trouve que c'est hyper cool comme symbole parce que c'est débile. Posanka en fait c'est une statue, ça veut dire c'est un mélange de posu et anka, donc cochon et canard. Ce qui en français, je vous fais pas la première version, sinon un canachon. Voilà. D'accord. Pour J'ai pas dire vu cette l'autre. version-là. Ouais. Et en fait, c'est une statue géant rose d'un espèce de cochon avec une tête de canard. Enfin, c'est trop étrange et je sais pas pourquoi il est là, mais je ne sais pas ce qu'il représente, mais il est là et on voit ses fesses. Enfin, il a vraiment une délimitation des fesses avec sa petite queue en tire-bouchon. C'est trop étrange et du coup, c'est tellement absurde que je trouve que pour moi, c'est un peu représentatif de la Finlande. C'est un pays qui a l'air super sérieux en apparence et en fait des fois ils font des trucs super propres comme ça mais absurdes. Et je pense que l'humour des Finlandais est un peu comme ça aussi. J'ai l'impression qu'ils aiment bien l'humour absurde et en même temps vif. Du coup voilà, je sais pas, je trouve que le Posanka est un bon symbole de Turku. J'adore, c'est pour ça qu'on l'a mis sur le logo de Radio Turku. Donc voilà, je pense que ce serait le lieu que je recommande. Parce que c'est difficile de choisir entre tous. Bah oui, j'imagine. Mais voilà, merci beaucoup pour votre participation, en espérant que des Français soient curieux et viennent aussi visiter la Finlande, Venez. Oh, vraiment, ça vaut le coup. malgré les prix. Bah, Une petite bourse on trouve Erasmus. toujours des solutions de toute façon. Quand on a l'habitude déjà en France, on sait y faire. Et ben merci. Ah, merci à toi. Merci à It's a toi. sunny day